Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit Journal du film documentaire Et les cloches se sont tues. Et bonjour et bienvenue aussi aux nouveaux membres. Donc on revient quand même sur cette histoire aussi du halal. Bon, vous savez que sur le dernier épisode, j'avais mis un petit peu en lumière ce qui pouvait se passer à la Micaline par exemple. Et donc l'enquête a continué et puis on se rend compte que cette histoire halal n'est pas finie. Donc je voudrais rajouter déjà un ou deux éléments. L'égorgement d'animaux sans qu'ils étaient auparavant étourdis est illégal. On est d'accord, sauf évidemment pour l'abattage rituel. La réglementation européenne nous a obligés à avoir un sacrificateur qui doit être reconnu par une des 3 mosquées principales de France. Donc il a dû avoir un contact avec la mosquée, comme quoi il est bon musulman et qu'il peut pratiquer le sacrifice, quoi. Donc il a une carte de sacrificateur qui est remise par la mosquée de Paris. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que la partie émergée de l'iceberg qui apparaît, qui est déclarée, et qui est dite par exemple par M. Kamel Kaptan, le recteur de la mosquée de Lyon, qui affirme que lui, il touche 15 centimes d'euros par kilo. C'est pas pour des questions religieuses que la plupart des abattoirs se sont mis au rituel et au halal notamment. Non, ce sont pas des entrepreneurs religieux, ce sont des entrepreneurs économiques qui veulent faire de l'argent et qui veulent être compétitifs sur le marché de la viande. Alors il faut savoir que maintenant ces abattages rituels concernent donc tous les consommateurs. Parce que, puisqu'aujourd'hui, 60% de la viande issue d'animaux égorgés, selon le rite musulman, se retrouve dans le circuit classique à l'insu des consommateurs. Et s'il y a des poches privées, comme je vous le disais, qui sont intéressées, qui sont fascinées par un marché qui est en expansion, un marché porteur, puisqu'il y a beaucoup d'industriels, beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce label, cette labellisation halal. Et de la souffrance animale, par la même occasion. Et, encore mieux, le financement d'organisations islamiques par le prélèvement d'une taxe d'abattage dite halal. Suite. L'animal est suspendu, il n'a pas fini sa saignée, il continue de se secouer et dans certains cas vous avez ces animaux qui se décrochent. C'est quelque chose qui est particulièrement insupportable. En 1905, on n'avait pas vraiment le choix des prénoms. Bonjour Félix. Lucien, bonjour. On s'appelait comme son père ou son grand-père. L'argent de la viande halal, c'est une manne assez considérable tout de même, non? 450 000 tonnes de viande. Imaginez que si on prenait 1 euro par kilo, ça ferait 450 millions d'euros. Il y a la mosquée de Paris qui récupère la moitié, qui estampille la moitié de la viande halal à travers sa société SFCVH. Mais ce qu'on avait surtout en commun, c'est l'amour du métier. Ces flux financiers permettent de financer les mosquées et ça a été démontré aux États-Unis et au Canada. Ces flux financiers permettent aussi de financer des réseaux terroristes par le biais de sociétés de charité islamique. Et puis on prenait le temps. Le temps d'apprendre, de transmettre. Bon, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on constate partout, et même dans les départements que l'on pensait épargnés, comme par exemple la Vendée, parce que je prends souvent exemple la Vendée, parce que c'est un département qui me tient à cœur, donc j'en parle. Ce qu'on veut simplement, c'est que le consommateur puisse avoir le choix. Or, aujourd'hui, les consommateurs se retrouvent, entre guillemets, pris en otage et obligés de consommer de la viande qui a été abattue selon un rite confessionnel qui ne correspond pas forcément à leurs attentes et à leurs souhaits. Voilà. Alors, l'abattage halal devrait au moins ne concerner que la viande pour les musulmans et qu'elle ne soit pas forcément envahissante pour les autres consommateurs. C'est comme ça qu'on faisait le meilleur jambon charcutier.
Moi, je pense qu'il y a une opacité qu'il faut éclaircir parce que cette situation est insupportable. Le halal, c'est ce marché porteur qui permet justement de faire payer y compris par les non-musulmans, bien entendu, toutes les marques qui demandent cette labellisation, eh bien, payent des sommes qui sont colossales au marché du halal. Bah finalement, je me dis qu'en un siècle, rien n'a vraiment changé. Enfin, en tout cas pour le jambon. Oui, tout n'a pas changé depuis un siècle, surtout pour le porc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, cependant, une petite anecdote dont en 1885, Félix Fleury avait une charcuterie traiteur à La Roche-sur-Yon. Voilà, et sur sa devanture, il y avait une devise. Je lis pour surtout pas me tromper. Il faut faire les choses comme il faut. Fleury Michon.